Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est quoi ces règles de fou? Première et dernière journée de travail à la station-service. Quand je suis arrivé à la station-service pour ma première journée de travail, l'endroit semblait tout à fait normal. C'était l'une de ces stations-service indépendantes, portant le nom générique de Star Gasoline, et clairement familiale. Elle était un peu délabrée mais fonctionnelle, et une seule voiture faisait le plein à ce moment-là. Les réservoirs d'essence étaient éclairés par une seule lumière jaune suspendue au centre, projetant des ombres dans les 4 directions, comme le cadran d'une boussole. La partie supérette de la station-service était tout à fait classique. Les vitres étaient recouvertes d'affiches décolorées par le soleil pour des cigarettes, des boissons énergisantes et une offre de 2 hot dogs pour 99 centimes. Une clochette a tinté lorsque j'ai poussé la porte du magasin et j'ai été accueilli par l'odeur de hot dog légèrement rassis qui avait passé la journée sous une lampe chauffante. En regardant autour de moi, j'ai vu qu'il n'y avait personne au comptoir, mais une dame qui semblait avoir la cinquantaine m'a fait signe depuis le fond du magasin alors qu'elle balayait. Le magasin était un peu plus grand qu'une station-service classique. L'intérieur était conforme à ce à quoi on pouvait s'attendre, à une exception près. Il y avait une horloge et un vieil écran de télévision aligné de chaque côté de la pièce, qui diffusait les images des caméras de sécurité des pompes à essence. Cela semblait inutile. De plus, les propriétaires n'avaient pas très bien orienté les caméras de sécurité, qui filmaient principalement le sol entre les pompes à essence et le magasin, au lieu de se concentrer sur les pompes à essence au milieu. « Bonjour, vous devez être Alex !» Je sortis de mes pensées et levai les yeux. « Je sais que c'est mon mari qui vous a fait passer l'entretien. Cela fait des mois que nous cherchons quelqu'un pour assurer le service de nuit et j'ose dire que je suis trop vieille pour rester debout aussi tard. Mais vous êtes jeune, vous n'aurez donc aucun mal à vous adapter. » Elle s'essuya les mains sur son pantalon avant de me tendre la main pour serrer la mienne. « Je m'appelle Anne, ravie de vous rencontrer. Vous pouvez aller poser vos affaires derrière le comptoir. Je vais vous faire visiter rapidement. Je sais que vous avez déjà travaillé dans une station-service, donc je ne vais pas trop vous ennuyer. Nous avions juste besoin de quelqu'un qui savait bien suivre les instructions. Enfin, les règles, quoi. » La petite dame se déplaçait rapidement pour quelqu'un de sa taille. Elle semblait impatiente de me voir commencer, afin de pouvoir enfin rentrer chez elle et profiter d'un rythme de sommeil normal. « Les produits d'entretien sont rangés dans ce placard. Les balais et les balais-brosses sont suspendus à gauche. Les toilettes se trouvent à droite. Il s'agit simplement d'un WC individuel, en fait. » J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Les toilettes correspondaient exactement à ce que j'attendais de toilettes de station-service. Les murs étaient tous rayés, probablement à cause des drogués qui avaient griffonné leur initiale partout, et les carreaux étaient tachés d'une horrible couleur marron due à des années d'utilisation. Mais au moins, ça sentait le propre, comme l'eau de Javel. Et il y avait du savon pour les mains, ce qui n'était pas toujours garanti lorsque j'utilisais les toilettes d'une station-service. « Mon petit Alex, je vous donnerai plus tard une liste des tâches de nettoyage à effectuer et à quel moment, puisque vous serez chargé de la fermeture. » Enfin, elle m'a ramené à l'avant, m'a montré comment utiliser la caisse enregistreuse et le terminal de paiement par carte bancaire, et nous avions presque terminé. Elle a fouillé dans ses poches et en a sorti 2 clés. « Ce sont les clés pour fermer, une pour la porte d'entrée et une pour la porte arrière. Près de votre chaise, à côté de la caisse, il y a une liste jaune des tâches de nettoyage. La plus importante est la feuille rouge, » dit-elle en montrant le papier rouge vif posé à côté de la caisse. « Lisez ça, apprenez les règles par cœur et vous n'aurez aucun problème. »« Merci, madame, je vais lire tout ça. »« Vous avez apporté une bonne montre comme je vous l'avais demandé ?»« Oui, je l'ai fait. Même si vous avez l'air d'avoir beaucoup d'horloges ici, je ne pense pas vraiment avoir besoin de cette montre pour savoir l'heure. »« Oh non, vous en aurez certainement besoin, croyez-moi. Il vous reste encore 15 minutes avant le début de votre service. Allez vous asseoir et commencez à faire quelques tâches et gardez la liste avec vous pendant quelques jours. Vous la connaîtrez bientôt par cœur. Je n'en ai plus besoin, j'ai vite appris. » Elle prit ses sacs derrière le comptoir et partit tout simplement.
Il n'y avait plus de clients et c'était relativement calme. Il était presque 22 heures et à cette heure-là, il n'y avait même plus de voitures qui passaient sur la route à l'extérieur de cette petite ville. Je regardais à nouveau dehors, vers la lumière solitaire de la station-service qui clignotait de temps en temps au loin. La lumière illuminait les longues ombres allongées des pompes à essence. Les 4 ombres étaient projetées dans la même direction, vers le magasin, comme si elles rampaient parallèlement vers le bâtiment. Je pris les 2 feuilles d'instruction. Elles étaient toutes les 2 plastifiées et imprimées sur du papier cartonné épais, et un peu sale à cause de leur utilisation fréquente, probablement parce que de nombreux employés devaient s'y référer souvent. La feuille jaune ne semblait pas très intéressante. Elle ne contenait que des tâches banales comme passer la serpillière et sortir les poubelles à la fin de la nuit. La feuille rouge, en revanche, comportait plusieurs blocs de texte, dont voici le contenu. Bienvenue à la station-service Star. Voici votre manuel d'employé de nuit. Veuillez suivre toutes les instructions avec le plus grand soin. Il est important que vous soyez ponctuel et que vous mainteniez la qualité de service que nos clients attendent, même pendant les heures tardives. Nous nous efforçons de maintenir la paix et l'harmonie avec nos voisins, de jour comme de nuit. Règle 1. Un magasin propre avec des employés affairés est un magasin heureux et occupé. Règle 2. Passez la plupart de votre temps à être actif dans la partie éclairée du magasin, sauf si cela n'est pas nécessaire. La moitié des lumières sont toujours éteintes. Règle 3. Avant 22 heures, éteignez la moitié des lumières du magasin. Peu importe la moitié du magasin que vous avez laissé éclairer, mais quel que soit votre choix, conservez-le pour le reste de la nuit. Si vous éteignez toutes les lumières, le magasin aura l'air fermé. Vous aurez besoin de la partie non éclairée du magasin plus tard. Règle 4. Si vous devez aller aux toilettes, laissez la porte entrouverte afin de pouvoir garder un œil sur les images de vidéosurveillance sur les écrans de télévision. Règle 5. Tout au long de la nuit, vous remarquerez peut-être des flaques d'eau et une épaisse couche de poussière sur le sol et les tables à divers endroits. Essayez de les nettoyer dès que possible à l'aide des balais à franges et des chiffons fournis. Les flaques d'eau et la poussière donnent au magasin un aspect abandonné et négligé et attirent l'attention. Un magasin propre est un magasin agréable et fréquenté. Nous vous recommandons de faire régulièrement le tour du magasin pour repérer l'eau ou la poussière que vous auriez pu manquer. N'oubliez pas de vérifier la salle de pause des employés. Règle 6. Vers minuit ou plus tôt, préparez le seau à serpillière avec de l'eau et du savon. À minuit 5, rendez-vous à l'arrière du magasin, dans l'allée des boissons réfrigérées, et passez la serpillière dans cette allée sans interruption jusqu'à minuit 25. Ne quittez pas cette allée et ne cessez pas de passer la serpillière avant l'heure indiquée, pour quelque raison que ce soit. Vous pourriez avoir l'impression d'être observé et ressentir un fort désir de quitter l'allée et de vous cacher. Ne cédez pas à cette envie. Agissez normalement et ne montrez aucun signe de peur pendant 20 minutes. Vous pouvez faire des allers-retours dans l'allée jusqu'à ce que les 20 minutes soient écoulées. La direction recommande de garder la tête baissée, de garder un œil sur votre montre et de porter des écouteurs avec de la musique assez forte pour vous aider à bloquer les sons externes. La qualité de votre nettoyage n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'air occupé à travailler. Règle 7. Sur les murs, à côté de la caisse enregistreuse, se trouve une caméra qui filme l'arrière-cour, différente des autres caméras. Vous n'avez pas besoin de vérifier cette caméra trop fréquemment, seulement une fois toutes les 30 minutes, au début et à la fin de chaque heure, à tout moment de la nuit. Si vous voyez une silhouette sombre debout devant la caméra et qui vous regarde directement à travers la caméra, accroupissez-vous calmement et lentement sous la caisse, afin de ne plus voir cet écran particulier. Nous l'appelons Fred. Attendez 5 minutes, puis utilisez le miroir compact fourni sous la caisse pour vérifier indirectement si Fred est toujours là. S'il est toujours là, continuez à vérifier toutes les 5 minutes jusqu'à ce qu'il parte de lui-même. Règle 8.
Cela ne se produit que si vous ne vous montrez pas assez occupé ou si le magasin est sale. Vous pouvez voir Fred debout, regardant directement vers l'avant du magasin. Si c'est le cas, arrêtez ce que vous faites et ne reconnaissez pas sa présence. Mais accroupissez-vous calmement derrière l'un des rayons dans la section non éclairée et faites du bruit en réorganisant et en déplaçant les paquets de snacks et les boissons. Ne vous relevez pas. Vous voulez qu'il vous entende, pas qu'il vous voie. Il ne voudra pas vous déranger si vous semblez occupé. Vous pouvez jeter un œil à travers les étagères pour voir s'il est toujours là. Mais soyez prudent à ne pas croiser son regard. Les deux règles suivantes, la 9 et la 10, sont les règles les plus importantes. En général, nous n'avons qu'un seul voisin, Fred, qui vient nous rendre visite tous les soirs. Mais dans de très rares cas, il y en a d'autres. Malheureusement, seul Fred est relativement inoffensif tant que vous respectez les règles. Les autres visiteurs étrangers ne le sont pas. Il y a plusieurs écrans de télévision sur tous les murs du magasin. Si à un moment donné, vous voyez dans le parking les 4 ombres des pompes à essence toutes tournées vers vous dans la même direction, c'est un mauvais présage. Cela signifie que des visiteurs étrangers sont à proximité et qu'il vaut mieux évacuer les lieux. Et enfin, règle 10, vous n'aurez que quelques minutes pour évacuer les lieux. Laissez tout tomber. Courez vers l'arrière-boutique et trouvez un grand panneau d'interrupteurs sur le mur du fond. Coupez tous les interrupteurs pour couper l'électricité du magasin. Cela donnera l'impression que le magasin est fermé et les visiteurs partiront peut-être à la recherche d'un autre établissement. Cela met Fred, qui est un habitant de la région, en colère, mais cela dissuade des visiteurs étrangers d'entrer. Entrez dans la réserve à droite, verrouillez la porte et fermez-la à double tour. Mettez votre téléphone en mode silencieux et envoyez un SMS à Anne. N'essayez pas de partir. Plusieurs visiteurs pourraient entrer dans le magasin. Fred entrera également maintenant que le magasin semble fermé, mais il ne devrait pas vous trouver si vous restez immobile. Vous pouvez faire une sieste pendant le reste de la nuit, à condition de ne pas trop ronfler. Si tout se passe bien, nous viendrons vous chercher le matin et vous paierons le triple de votre salaire pour le dérangement. Un frisson me parcourut les doigts lorsque je relus une ligne qui ressortait, notamment parce qu'elle avait plusieurs coups de crayon rouge en dessous. Mettez votre téléphone en mode silencieux et envoyez un SMS à Anne. Pris de panique, j'ai levé les yeux vers l'écran le plus proche et les ombres étaient tellement allongées qu'elles semblaient s'infiltrer dans le magasin. Mais il n'y avait aucune silhouette sombre à l'intérieur. Enfin, pour l'instant. Je commençais à trembler. Cette liste ne pouvait pas être réelle, mais je me souvenais clairement que les ombres formaient un cercle lorsque je suis arrivé. Le soleil était déjà couché et à moins que ce luminaire unique puisse changer de position, il était impossible d'expliquer pourquoi les ombres s'étaient soudainement alignées parallèlement les unes aux autres. Je sentais le sang se retirer de mon visage et j'ai regardé l'horloge. Il m'avait fallu un certain temps pour lire la liste, mais il me restait peut-être 1 minute. Salle de pause, ouais. Mur du fond, ok. Panneau, d'accord. Alors salle de stockage, ouais. Verrouillé et fermé à clé, ok. Donner un coup de fil à Anne, ok. Puis rester silencieux. Je me suis précipité derrière le comptoir et j'ai couru vers l'arrière-boutique. J'ai rapidement localisé le panneau d'éclairage et j'ai appuyé sur tous les interrupteurs pour plonger le magasin dans le noir. Ma main a cherché à tâtons la lampe torche de mon téléphone, tandis que je m'agrippais au mur pour trouver la porte du débarras et m'y glisser. Je ne voyais rien à part le faisceau étroit de la lampe torche de mon téléphone, mais j'ai réussi à verrouiller et à fermer la porte à clé avec mes doigts tremblants. Puis j'ai trouvé des cartons derrière lesquels je pouvais me cacher. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas si tout cela était une blague, mais cela ne coûtait rien d'appeler Anne pour lui demander ce qui se passait. J'ai composé son numéro et j'ai entendu la tonalité d'un appel téléphonique qui essayait de passer. Dring, dring, dring. Le téléphone sonnait. Oh, j'espère qu'elle va décrocher. Dring, dring.
Ça semblait durer une éternité. Allô? Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait répondu. Je lui ai immédiatement demandé si cette fiche d'instruction rouge était authentique. Dans un flot de paroles paniquées, je lui ai également expliqué que toutes les ombres avaient commencé à se diriger vers le magasin et je lui ai demandé si j'étais réellement en danger. Désolé de ne pas t'avoir prévenu, mon grand. Ce dernier cas est très rare. Il ne s'est produit que 2 ou 3 fois au cours des 2 dernières années. Tu as juste eu beaucoup de malchance. Mais il semble que tu aies presque tout fait correctement. J'ai poussé un soupir de soulagement. Reste à l'intérieur et ne fais pas de bruit. Nous viendrons te chercher demain matin, mon grand. J'étais toujours paniqué, mais ces paroles rassurantes m'ont suffisamment détendu pour que je m'affale contre le mur et me prépare à passer cette nuit-là. Cependant, alors que j'étais sur le point de raccrocher, une pensée m'est venue à l'esprit. Avait-elle dit que j'avais presque tout fait correctement? J'ai senti quelque chose à côté de moi. La voix ne venait plus de mon téléphone portable, mais juste à côté de mon oreille. Tu es